On poursuit Daf Kaf Dalet, donc le dernier Daf, Kaf Dalet Amoud Aleph. On est l'avant-dernière petite ligne. L'avant-dernière petite ligne avant que les lignes ne s'élargissent. Donc on continue cette concentration de principes qui semblait être motivée par la baisse de niveau des générations, même si on va voir qu'il y a certaines concentrations qui ont eu lieu quasiment à la même génération, quoi. On en est donc à Ba Yeshayahu. Il est venu Yeshayahu, Ve'amidan al-Shesh, et il les a faites tenir, c'est-à-dire que sous toutes ces mitzvot, il les a fait tenir, il les a concentrés autour de 6 principes d'Irtiv, selon ce qui est écrit. Et donc on a le pasouk de Yeshaya, Oler tzedakot vedover mesharim. Celui qui va tzedakot, donc dans la justice, mais vous voyez que la justice est une justice au pluriel. Vedover Mesharim, et qui parle avec droiture. Moes Bevetsa Marachakot, il prend en dégoût l'argent qui est acquis de façon malhonnête, voilà, par la violence, qui est mal acquis. Noer kapav mitemor bashochad, littéralement, Noer, c'est remuer. Il remue ses mains, mitemor bashochad, de soutenir le shochad. C'est-à-dire, le Maharsha explique que cette expression de remuer, c'est une façon de montrer, c'est l'image, on se défait, on se déleste véritablement, on jette, on montre bien que on ne veut rien avoir veut rien avoir à faire avec ça. Donc, c'est prendre ses distances, c'est rejeter toute proximité avec le shochad, avec la corruption. Otem osno mishemoa damim, celui qui ferme l'oreille à mishemoa, d'entendre damim. Alors le pshat pashout, c'est ce que les Mefashim traduisent, hein, sur le nar, c'est il ne tend pas l'oreille, donc il ferme son oreille, il reste sourd aux initiatives de verser le sang. Il ne veut pas se joindre à ceux qui auraient pour projet de verser du sang. Et alors nous, on est un peu étonnés parce que les principes qui sont censés être rapportés pour être en phase avec l'esprit de la Torah, on avait même vu, c'est des principes voilà, qui ont une certaine éthique, une certaine morale, qui étaient même un petit peu l'ifnim mishuratadin, qui étaient même au-delà un peu de là. Et là, si on fait l'éloge de celui qui tend pas l'oreille pour ne pas se joindre à ceux qui veulent verser le sang, bon bah ok, Razak, mais c'est pas une prouesse quoi, a priori. Et vous verrez que la Gemara va expliquer ça de façon un peu différente. Veotsem enav merot bera, et il ferme ses yeux de voir tout ce qui serait mauvais, tout ce qu'il ne faut pas voir. Ok, voilà. Donc ça, ce sont les 6 principes que Yeshaya recense pour essayer, voilà, de faire un concentré qui permette d'être, voilà, c'est moins exigeant que euh, d'avoir affaire à toutes les mitzvot parce que c'est compliqué. On a parlé un petit peu de ça hier. Et voici donc les 6 principes que Yeshaya il a concentrés. L'Agmara maintenant, voilà, va donner des exemples de ceux qui ont incarné ces midot, ok, ces façons d'être. Donc on est la première grande ligne. Holer Tzedakot, Ze Avram Avinu. Celui qui va donc dans la justice, les justices, c'est Avram Avinu. Dirtiv, selon ce qui est écrit, qui est dative, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui parle et qui témoigne. Les manash, qui est datif, car je le connais, je sais au sujet d'Abraham, les manachait savait qu'il ordonnera, et banav ou vanav, ses fils et les fils de ses fils, d'aller donc dans les voies de la justice, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Maharsha relève aussi l'expression tzedakot, justice au pluriel. Pas étonnant, on n'a pas vu plutôt que Abraham c'est Chesed. Comment? On n'a pas l'impression. Non, toi, tu es dans la culture chazalite où Ouais. Abraham, il incarne le chesed, ok. C'est pas exclusif. C'est pas parce qu'il est dans le chesed qu'il n'est pas non plus dans la tzedaka. D'ailleurs, même dans la Torah, on voit au sujet d'Abraham, je vais revenir là-dessus d'ailleurs, tzedaka ou mishpat, d'accord. C'est ce il, il inculque, il vit, il incarne, et il inculque aussi la tzedaka et le mishpat. La tzedaka, la justice, avec cette notion de charité, et de mishpat. Mishpat, c'est aussi une forme de justice. C'est la justice qui est d'ordre rationnel, ce qui se comprend. Et comme non seulement lui, mais même sa descendance,
D'après le Maharsha, c'est pour ça que le mot tzedaka, il est au pluriel, tzedakot. Donc, et donc, Akadosh Baruch Hu qui témoigne qu'il sait que Abraham Avinu euh, ordonnera à sa postérité la sot tzedaka au mishpat, de faire la tzedaka, le mishpat, etc. Vedover Mesharim, celui qui parle avec droiture, Ze she'eno maknit pnei chavero barabim, c'est celui qui ne provoque pas, qui ne courrouce pas son prochain barabim de façon publique. Alors, comme tu avais dit, David, hier, euh, on voit pas trop le rapport a priori. Parler avec droiture, en quoi parler avec droiture? Ça vient exprimer le fait de ne pas contrarier, de ne pas tenir des propos qui vont mettre en colère son prochain. Ben, c'est ça, c'est que même dans les remontrances ou dans parfois les discours qu'on peut tenir, la droiture, elle ne doit pas se faire au détriment de la vexation, etc. Moès, Moès Bevetsa Marachakot, donc celui qui prend en dégoût les biens mal acquis. Kegon Rabbi Ishmael ben Elisha, comme par exemple Rabbi Ishmael ben Elisha. Alors, l'histoire de Rabbi Ishmael ben Elisha, c'est. Il y avait. Rabbi Ishmael ben Elisha était Cohen. Prenez le Rivan peut-être rapidement, en bas à droite. Bevetsa Me'achakot. Chez l'Oratzalitol Leatzmo Reshit Agez, chez Vilo Adam Echad. Il n'a pas voulu prendre pour lui le produit des tontes, les premières tontes, dont sont bénéficiaires les Kohanim, alors que Rabbi Ishmael ben Elisha, Rabbi Shimon ben Elisha, vous le connaissez, hein, je vous en ai parlé. D'accord, la Gemara dans Brachot. Taniye Omar Rabbi Shmuel ben Elisha, d'accord, il est rentré par Marnir Nastilé. Il raconte La chanson sa populaire. journée de Kippour. Il est rentré l'Ifnaï Velifnim dans le Kodesh Kodashim, etc. Il a vu cette espèce d'apparition de. Donc Rabbi Shmuel ben Elisha, il était Cohen, et il était bénéficiaire de Reshit Agez, de celui qui souhaitait donc lui porter le produit des tontes de ses moutons. Et un type qui est venu lui proposer, euh, il a refusé de prendre la Afalgal de la Cohen, déjà, Mishum Dedame Kelu Oshko Lechoen Shaya Ragil Zeliten Matnotav. Parce que cet homme-là qui venait d'ailleurs, de loin, Rabbi Shmuel lui demande, mais t'as pas trouvé un autre Cohen sur la route? Pourquoi tu veux me le donner à moi? Et donc il lui dit, sous-entendu, il n'y a pas de raison de léser le Cohen qui est à proximité, à qui tu as l'habitude de donner, plutôt que pour le donner à moi. Et cet homme-là, il avait un jugement auquel il voulait donc faire participer, pour lequel il voulait demander à Rabbi Shmuel d'assurer ce jugement. Donc Rabbi Shmuel, d'une part, il a déjà refusé ces matnot keuna auxquels en théorie il a droit, parce que il considérait que c'était au détriment du Cohen qui était à proximité de là où vivait cet homme-là. Donc voilà, il considérait ça déjà comme une façon de mal acquérir ce qui, pourquoi, fondamentalement, il ne semble pas y avoir vraiment de problème. Donc il se retire, il peut ne pas le juger, mais là, non seulement il n'a pas jugé, mais en plus il n'a pas voulu prendre il n'a pas voulu prendre ces Reshitagez, ces tontes de laine. Ok. Noer kapab mitemor bashochad. Celui qui remue ses mains, qui se débarrasse, qui montre bien qu'il n'a rien à faire, qu'il s'éloigne de soutenir tout ce qui est rentré avec le shochad, la corruption. Kegon Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, comme par exemple Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, bon, ça c'est ce dont on a déjà parlé, on l'a déjà évoqué avant, vous vous rappelez? Rabbi Shimon bar Rabbi aussi, c'est la Gemara dans Ktubot aussi là-bas, avec l'histoire du métayer qui ramenait les fruits, etc. Voilà, la veille. Otem Ozno Mishemo Adamim, celui qui bouge son oreille, qui ferme son oreille, euh, qu'il s'empêche donc d'écouter. Alors Damim, le sens littéral, je vous ai dit, c'est le sang, de verser du sang. Il ne va pas s'associer euh, aux entreprises qui auraient des finalités de meurtre. Et on a dit, ok, c'est pas un big deal, quoi. C'est pas, il n'y a pas de quoi en faire tout un. Il explique la Gemara, Delo Shama Beziluta de Tsurba Mirabanan, c'est celui qui n'écoute pas des propos dénigrants, Ziluta des Tsurba Mirabanan concernant des étudiants de Torah, Veshatik et qui se tairaient. Et donc là, le terme damim, il est à comprendre comme signifiant le silence. Vaïdom Aharon, il s'est tué Aaron. C'est le même David que épée, genre? Comment? C'est le même que épée? Quoi?
c'est même que sang dans le sens épée. Non, Damim, normalement, c'est le sang, Oui, c'est Dam. ça, mais donc c'est le même Mais mot. Non, là, c'est le même c'est mot. c'est un homonyme, c'est un homonyme. D'accord Ou Beshofar Gadol Itaka, avec Kol de Mama Daka, Ishama. Kol de Mama, d'accord, silencieuse, très faible, etc. Donc là, il interprète le terme Damim comme désignant le silence, c'est-à-dire il, il ferme il ferme l'oreille, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester silencieux s'il y a des insultes ou des propos dénigrants qui sont adressés à un Talmid Chacham, Kegon, comme par exemple, histoire, donc c'est une histoire dans Baba Metzia, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Il y avait Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Alors c'est quoi l'histoire là-bas? Je crois que le Rivan la ramène ou pas? Rabbi Eliezer ben Rabbi ouais, ça, regardez tout en haut à gauche. Kegon Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Comme Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, Be'asorer et Apoalim, dans la Gemara, dans Baba Metzia, Asorer et Apoalim, des nafat, bon, c'est une histoire un peu particulière là-bas. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il avait demandé à sa femme, lorsqu'il mourait, de ne pas être enterré, donc ils l'ont laissé dans l'espèce à l'étage de là où il vivait, dans l'espèce de grenier. Et il avait, voilà, il avait dit que son corps ne se décomposerait pas. Et regardez, reprenez dans les mots. Euh, des nafak richcha me'oudne, il y a un verre qui est sorti de son oreille. Et donc, sa femme, elle voit que un verre sort de son oreille, donc elle panique et elle pense que bah, c'est un début de décomposition. Et donc, la nuit même, il lui apparaît dans un rêve, il apparaît à sa femme en rêve, Ve'amarla, il lui dit, Hay des shamid beziluta de tsormi rabanan, velo machai kedim mebaili. C'est parce qu'en fait, une fois, j'ai entendu des propos donc, qui dénigraient un Talmid Chacham, et je ne me suis pas opposé, Kedim Baïli, comme j'aurais dû le faire. Alma, on en déduit donc que Bechayav avaragil et dagdeg bechach, que de son vivant, il était habitué à, il était très vigilant à ne pas laisser d'opprobre venir salir des chachamim sans s'interposer, sans s'opposer, ou le fichar, et par conséquent, comme cette fois-là qu'il raconte avoir entendu ne pas être intervenu, ou le fichar, et par conséquent, il il a été makpid sur lui, il a été regardant, il a été sévère. À l'auto apam chez l'omicha, sur cette fois, il ne s'est pas opposé. Et voilà pourquoi il y a ce verre qui est sorti de son oreille. Il a entendu, il aurait dû réagir, il n'a pas réagi. Donc c'est ce que venait exprimer cette histoire. Voilà. Ce qui semble un peu étrange, c'est que quoi, comme il était particulièrement macpide, donc comme il était vigilant, donc il y a finalement une sévérité supplémentaire quand il a failli. C'est-à-dire celui qui est pas très vigilant de façon générale, il serait moins. Bon, laissons ça de côté, d'accord, c'est là. Ok, laissons ça de côté. Veotsem enav mireot bera, je reviens à la Gemara. Veotsem enav mirot bera, et celui qui ferme ses yeux de voir ce qui est mal, ce qu'il ne faut pas voir. Qu'il est Rabbi Chia Baraba, comme Rabbi Chia Baraba, par exemple, Dama Rabbi Chia Baraba, qu'il a dit Rabbi Chia Baraba. Ze she'eno mistakel banashim, besha she'omdot ala kvisa. C'est celui qui ne voit pas les femmes lorsqu'elles se tiennent au moment de la lessive. Donc, comme tu avais dit, hein, les lavandières, ce sont les lavandières, celles qui font la lessive dans les rivières à main nue, etc. Euh, pour les plus de 45 ans, Mère Denise. Ok, si vous vous souvenez de la publicité, j'espère que vous faites attention à ne pas bien voir la publicité d'ailleurs. Quoi que c'était Mère Denise, je pense qu'il y avait un éther avec Mère Non, c'était Denise. quoi? Vous connaissez pas Mère Denise? Mère Denise. C'est une pub, je me souviens plus précisément. Ok. Ourtiv, et c'est écrit. Donc, suite à ce pasouk-là de Yeshaya, la conclusion c'est Hu Meromim Mishkon. Il résidera Meromim dans les hauteurs, c'est-à-dire qu'il sera élevé, celui qui est en phase avec ses principes. Eh bien, il est élevé, il est dans une situation qui est louable, qui est noble. Ba Micha ve'emidan al shalosh. Il est venu Micha, donc suite à Yeshaya, il y a Micha qui est venu, et je crois que c'est quasiment la même génération, il me semble. Alors, eh ben, Mhm. simplement, on avait vu qu'avant, on disait un des 11, c'est Mhm. bien. Voilà, tout à fait. Est-ce que Tout là, à ça fait. s'applique aussi? Probablement, tu as raison. Ouais. Probablement, tu as raison. Là, c'est- Si ce qu'on a dit sur les 11 d'avant, que l'un d'entre eux était déjà suffisant, c'est-à-dire que focaliser sur l'un d'entre eux, c'était déjà un tremplin, un moyen d'être bien, il n'y a pas de raison de dire le contraire pour les 6 qui sont évoqués ici. Tu as tout à fait raison. Il est venu Micha, Vemidan al-Shalosh, et il les a concentrés sur 3. Donc on a encore réduit la capacité du Dor. Elle semble aller
en se réduisant. Dirtiv, donc selon ce qui est écrit, qui guide lecha Adam matov ou ma Hashem doresh me imach. Donc, euh, il te dit à l'homme, on s'adresse à l'homme, ce qui est bon, ou ma Hashem doresh mimecha, et ce que l'Éternel revendique, attend de toi, te demande de toi. Qui imasot mishpat, si ce n'est que de faire, d'accomplir la justice. D'accord? Mishpat, je vous ai dit, hein, le terme de mishpat, c'est la justice, ça fait partie des mitzvot qui sont rationnels. Ne tue pas, ne vole pas, ne trompe pas, ne ment pas, enfin, ne ment pas, mais faux témoignage, etc. Qui imasot mishpat, ve'ahavat chesed, ve'atznea lechet. Et Ahavat Chesed, l'amour du Chesed. Je vous ai dit, c'est le titre d'un sefer du Chafetz Chaim. Il est moins connu que Shmirat HaLashon, etc., Mishamora, mais Ahavat Chesed, c'est un sefer du Chafetz Chaim qui parle de Chesed, de Gmilut Chasadim. Euh, dans son introduction, il ramène là-bas, il ramène un truc intéressant. Il ramène, enfin, c'est pas lui, c'est pas lui, alors, il ramène, c'est Agmar qui dit ça en réalité. C'est Agmar dans Sota qui dit que Torah Trilata Chesed, Vesofa Chesed. La Torah, le début c'est du Chesed et la fin c'est du Chesed. Le début c'est du Chesed lorsque Akadosh Baruch Hu, il confectionne à Adam et Chava des cotonot or, il leur fait des tuniques, des vêtements, il les vêtit. Et la fin c'est du Chesed lorsque Akadosh Baruch Hu s'occupe de la sépulture de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire d'enterrer Moshe Rabbeinu. Donc tu vois que la Torah, elle est comprise, du début à la fin c'est du Chesed. Celui qui n'a pas compris que l'essentiel c'est Chesed, d'accord, c'est l'esprit de cette Gemara. Il commence par ça dans sa Akdama là-bas, donc le Chafetz Chaim. Donc les trois principes que cite Micha, c'est accomplir la justice, l'amour du chesed, de la bienveillance, de l'altérité, de faire du bien, etc. Ve'atznea lechet, et d'aller avec pudeur dans Im Elohecha, avec ton Dieu. C'est-à-dire que cette idée, je trouve qu'elle est très intéressante. Même avec Akadosh Baruch Hu, il faut être dans la pudeur. C'est pas la peine de s'afficher, de manifester. Ouais, on est des djihadistes, on fait pour le. C'est pas nécessaire de se mettre en avant. Il y a je crois que c'est le Rav Eliyahu Lopian. Il, sur l'épisode là, lorsque Yaakov, il est chez Lavan, donc il passe 20 ans chez Lavan, et quoi que je vois se révèle à lui la nuit dans un songe prophétique, etc., et qui lui dit de rentrer, donc de rejoindre son père en Eretz Israël. Et donc Yaakov, il va convoquer Rachel et Léa, et vous voyez dans la Torah, c'est le texte, hein, il va leur dire, vous savez combien je me suis investi pour votre père, combien j'ai travaillé, combien j'ai fait don de ma personne, combien j'ai été roulé, combien il m'a exploité, euh, etc., et que ça devient dangereux de rester là. Et Akadosh Baruch Hu m'a demandé de rentrer en Eretz Israël. Alors la question qui se pose, c'est, ça ne suffit pas que Dieu t'ait dit de rentrer en Eretz Israël, tu as besoin de toute cette déballe, de cette argumentation que tu t'es donnée, que ça fait longtemps et qu'il a été malhonnête. Euh, il a 100 fois il a changé les clauses de ton salaire. Et finalement, et en plus, Dieu t'a dit, commence, Dieu t'a dit, point barre, exécute-toi. Et réponse de Rachel et Léa sur le même modèle. Oui, on est tout à fait consciente, et même notre Père nous a utilisé finalement comme monnaie d'échange, et on sait très bien que ça devient, leur père et leurs frères sont hostiles à Yaakov et sa famille, donc elles font le même constat, sur le même modèle. D'abord, voilà, au vu de la situation, et si Akadosh Baruch Hu t'a dit de rentrer, eh bien, il faut rentrer aussi. Donc pourquoi cette espèce de mettre en avant ce qui semble être finalement secondaire? Dieu est dit, ça devrait s'en tenir à ça. Et donc le Rav Lopian, il dit par rapport à ça, si je me souviens bien, hein. Il dit il y a deux choses. Premièrement, la démarche que d'argumenter et de mettre sur la table tous ces éléments, c'est pour montrer que on comprend que ce que Dieu nous demande, c'est dans notre propre intérêt. C'est pas avec frustration et parce que voilà, malgré nous, non, non. Si Dieu te le demande, c'est que en principe, c'est censé aller dans le sens de ce qui est bon pour toi,
Et donc, c'est la démarche que Yaakov et Rachel et Léa ont. Mais au-delà de ça, hein, c'est aussi une façon de montrer cette forme de pudeur, même avec Akadosh Baruch Hu. Ah, Dieu, il a dit, allez, tout de suite, on met les voiles et on ne se pose pas de questions. Même dans l'obéissance à Dieu, même dans la soumission à Akadosh Baruch Hu, il y a une forme de pudeur. C'est pas la peine de le faire de façon exubérante ou une exaltation qui est peut-être pas toujours très à propos. Voilà, en gros, c'est ce dont je me souviens de ce que dit le Rav Lopian, ok? Donc voilà les trois principes que Micha, autour desquels Micha concentre voilà, l'intérêt que l'homme doit avoir pour s'en tenir à ce. Alors, Asot Mishpat, faire la justice, Zehadin, ben, c'est la justice, ben, les règles, ce sont la justice, c'est être juste, être droit. Euh, Ahavat Chesed, l'amour du Chesed, c'est Gmilut Rasadim, c'est prodiguer le bien, et Gmilut Rasadim, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que la Tzedaka. La Gmilut Rasadim, ça peut se faire au moyen parfois d'un sourire pour celui qui est en situation d'avoir besoin d'un sourire de l'autre. Ok. Gmilut Rasadim, c'est adapté en fonction du besoin à tout un chacun, et en ce sens, c'est plus que la Tzedaka. Ve'atzne'a lechet, et Atzne'a lechet, donc, alors la Gemara va donner un exemple, hein, mieux que ce que je vous ai raconté avant. Moi, j'ai un petit peu débordé du cadre de ce que dit la Gemara, mais Atzne'a lechet, donc aller avec pudeur, dit la Gemara, Zeotzatamet vernasat kala. C'est la sortie du mort, c'est-à-dire la levaya, donc lorsqu'il s'agit de l'enterrement, et Arnasat Kala, et l'entrée d'une Kala, c'est-à-dire le mariage d'une Kala. Alors, c'est quoi ces deux exemples-là? Valot Varim Kalvachomer. Et voici que les choses euh, portent à un raisonnement a fortiori. Ou Mad Varim Shen Darkana Sotan Betsina, si déjà ce qui habituellement n'est pas fait de façon pudique, c'est-à-dire n'est pas fait en catimini, aussi bien Otsa Tamet que Arnasat Kala, faire sortir le mort que faire rentrer la Kala, enfin, c'est l'expression, elles sont les funérailles comme le mariage, c'est des moments qui, en principe, se font avec de la foule, avec du monde, et donc qui ne sont pas, en principe, betsina. C'est pas ce qu'il y a de plus pudique. Mais pour ces choses-là, on te demande justement d'être pudique, c'est-à-dire, c'est pas la peine de te mettre en avant si tu as participé, si tu as donné, si tu as aidé, si tu as financé, etc. Donc même ces choses qui sont publiques, on te demande d'être betsina. Donc, Amra Torah, la Torah l'a demandé, Ve'atzna lechet, donc d'aller avec pudeur dans ces choses-là. Dvarim chez Darkan la Asotan Betsina, les choses qui habituellement sont faites Betsina, c'est quoi? Ben, la Tzedaka, par exemple, d'accord? Quand tu vas donner à un pauvre, fais-le de façon cachée. Alachat Kama Vechama, combien à plus forte raison que ce qui en principe doit être fait Betsina doit être fait Betsina. D'accord? Excuse-moi la palissade, mais ce qui demande une certaine discrétion, combien il est plus important d'insister sur cette discrétion, parce que c'est pas la peine de mettre à mal la personne nécessiteuse qui va recevoir et de montrer que tu lui donnes ou de montrer aux autres que tu lui donnes. Donc c'est ça le Hatsne Alechet, aller avec pudeur. D'accord. Ok. Khazar Yeshayahu, Yeshayahu, donc le premier Yeshayahu là d'avant, hein, qui avait déjà concentré sur 6. On est dans la même génération. Il va à nouveau limiter, concentrer, parce que apparemment les 6 c'était déjà trop. Vehemidan al-Shtaim, et il les a fait tenir sur 2, chez Neymar, comme il est dit. Kohamar Hashem, ainsi a dit l'Éternel. Shimru Mishpat, respecter le Mishpat. Vous remarquez là, il y a une nuance qui est intéressante. Euh, Micha, il avait ramené le Mishpat aussi. Il avait dit Asot Mishpat, faire le Mishpat. Là, Yeshayahu, il vient simplement dire Shimru, respecter. Entre le respect, donc euh, la non-transgression de la justice et l'accomplissement de la justice, il semble y avoir une espèce d'accord, de baisse de niveau déjà. Là, on faisait, maintenant, on ne transgresse pas, on respecte. D'accord, peut-être cette idée-là. Va tzedaka et faites la tzedaka.
Même Tzedaka, c'est une partie de Gnut Rasadim, on a envie de dire. C'est déjà c'est moins large que du Gnut Rasadim. Est-ce qu'il y a du Rivan? Oui, excuse-moi, j'aurais dû faire le Rivan d'avant, là, au sujet de Otsat Amet Ernasat Kala, l'enterrement et le mariage. Pourquoi ces deux sont évoqués comme étant sujets à la tsniout, à la pudeur? Regardez le Rivan en haut à gauche, là. Zot Satamet, Ernasat Kala, Dirtiv Beu Lechet. Parce que pour les deux, il est écrit, il y a le mot Lechet. Tov la Lechet El Bet Evel, Milechet El Bet Mishte. C'est un passage dans Kohelet. Kohelet, ouais, Kohelet, ça. Il est préférable d'aller dans la maison de l'endeuillé que d'aller dans la maison de festivité. D'accord? Lechet, lechet. Et donc, ce qui est valable dans l'un est valable dans l'autre. Revenez à la Gemara. Ba Amos, il est venu Amos. Vehemidan alachat. Et il a concentré toute la Torah sur un principe. Chez Neymar, selon ce qui est dit, Koam Arachem, ainsi a dit l'Éternel, Lévet Israël à la maison d'Israël, Dirshuni Viryu, demandez-moi, recherchez-moi, dit Dieu, Viryu et vivez, voilà ce qui vous donnera la vie, c'est en me recherchant. Matkif Rav Nachman bar Yitzhak, il a objecté Rav Nachman bar Yitzhak, comment peux-tu dire que c'est un principe autour duquel se concentrerait, mais voilà, qui serait réducteur, qui serait finalement euh, en termes d'implication, c'est donc, on te demande beaucoup moins parce qu'il y a une seule chose, il objecte Rav Nachman bar Yitzhak. Et Emma, je dirais que le Dirshuni, le demandez-moi, le recherchez-moi, hein, Bechol la Torah Kula, c'est au moyen de toute la Torah. Donc, c'est pas parce qu'il a dit, euh, voilà ce que Dieu a dit, Dirshuni, mais Dirshuni comment? En faisant toute la Torah. Donc, tu n'as rien gagné, tu n'as pas concentré, tu n'as pas réduit les. Et là seulement, Ba Chabakouk Vemidan Alachat, il est venu Chabakouk et il l'a concentré. Donc, toute la Torah en faisant tenir sur un principe, enfin, encore une fois, prenez ça avec des guillemets, hein, quand je dis il a concentré toute la Torah, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus que ça. Chez Nehemar, selon ce qui est dit, Vetzadik be'emunato yichye, le tzaddik vivra par sa emuna. Ok? Vivra dans sa croyance. C'est-à-dire que en ayant la emuna forte, alors tout le reste va être finalement un corollaire de cette emuna si elle est présente, etc. Voilà, c'est pas à prendre, à comprendre au sens postmoderniste, hein, que chacun a sa emuna, chacun a sa vérité, toutes les vérités s'entendent, etc. Je pense pas que ce soit la kavana de Habakkuk. Euh, ok, continuons. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, il a dit Rabbi Yossi bar Chanina, Arbat Zerot Gazar Moshe Rabbeinu à l'Israël. Quatre décrets a décrété Moshe Rabbeinu sur Israël. Baou Arba Nevi'im, et sont venus quatre Nevi'im, quatre prophètes, donc par la suite, ou Bitloum, et les ont annulés. Alors, ça semble un peu étrange. Moshe Rabbeinu aurait décrété voilà, quatre décrets, et ces quatre xérotes de Moshe Rabbeinu auraient été annulés par la suite par les prophètes. Alors, le Maharal parle de ça. En fait, il ne s'agit pas, on ne peut pas annuler, ils n'ont pas la force d'annuler ce que Moshe Rabbeinu aurait institué. Mais c'est simplement venu, vous allez comprendre au fur et à mesure, ils sont venus, ils ont essayé de tempérer, de faire en sorte que, d'alléger. Voilà, on va voir les exemples sont plus parlants. Moshe Amar, Moshe a dit, Veishkon Israël Betar Badad En Yaakov. Donc Israël résidera en sécurité, Badad En Yaakov. Lorsque Badad isolé, En Yaakov à comprendre dans le sens comme lorsqu'il ressemble à Yaakov, c'est-à-dire, regardez, prenez le Rivan. Euh, non, c'est pas le Rivan. Où est-ce que j'ai vu ça? Ah non, c'est ça, c'est ça. Alors oui, attends, le Rivan nous dira. Ouais. Donc, Moshe Rabbeinu, il a, voilà, c'est une forme de bénédiction, mais qui en réalité, elle a un double tranchant, quoi. Il souhaite à Israël de vivre en sécurité, en sérénité, mais En Yaakov, à l'image de Yaakov, quand ils sont dans la même disposition spirituelle que Yaakov, ce qui met quand même la barre un petit peu haut. Ok? Ça, c'est l'explication de. Le Maharsha, il a une autre lecture. Le Maharsha a une autre lecture
de cette Gemara. Je vais peut-être la montrer rapidement, si je la retrouve rapidement. Alors, vous comprenez en tout cas que, pris dans ce sens, que les béné Israël puissent bénéficier de la sécurité dans la mesure où ils sont au niveau de Yaakov Avinu, c'est un peu compliqué. Amos, il est venu Amos ou Bitla, et il a annulé donc cette condition-là. Chez Nehemar, selon ce qui est dit, Chadelna miyakum Yaakov. Chadelna, cesse de grâce. C'est-à-dire que cette sentence-là, que cette espèce cette demande de Moshe Rabbeinu, elle soit mise en bémol, Miyakum Yaakov, qui pourra se tenir, qui pourra se lever comme Yaakov. Regardez, prenez le Rivan en haut à gauche, Radelna. Donc cesse de grâce, Ota bracha, cette bracha, Shamar Moshe, qu'il a donné Moshe, parce que c'est une bracha qui est un peu à double tranchant. Veishkon Israël Betar Bada Den Yaakov, donc ce pasouk-là, qu'Israël puisse résider dans la tranquillité, dans la sécurité, Badad, isolé, En Yaakov, comme Yaakov, Kelomar, c'est-à-dire, et Mataï Shon Israël Betar, quand Israël peut résider dans la sécurité, Keshiut Tzadikim Ken Yaakov, lorsqu'ils seront Tzadikim comme Yaakov. Et donc il y a une Amos, il a dit Miyakum Yaakov, Miyuchal Liyot Chassid que Yaakov, qui est capable d'être Chassid, d'être au niveau de piété et de perfection de Yaakov, qui Katanu, voilà, d'accord, la barre est trop haute. Là, j'aurais voulu vous montrer rapidement le Maharsha. Euh, j'ai lu le Maharsha. Ouais, je connais pas. Ouais, ça. Ouais, Od Valarez, le marchand. Otir les flèches, un peu en Israël. Voilà. D'après ce qui est écrit, le marchand explique que, en réalité, Vaishkon Israël Bétar, vous voyez qu'il y a en opposition les deux noms d'Israël. Il y a Vaishkon Israël Bétar, Israël qui vit dans la sécurité, d'accord? Badad En Yaakov. Et donc le mot Yaakov qui désigne également le peuple d'Israël. Yaakov, il avait les deux noms, Yaakov et Israël. Et donc, explique le Maharsha, des Shem Israël ou Al-Shem Ha'alatam Yashrutam, que le nom de Israël, c'est par rapport au niveau qui est voilà, le niveau idéal, le niveau où les bénis Israël sont en phase avec les exigences morales, etc. Veshem Yaakov, mais le nom de Yaakov, il exprime Al-Shem Aikev Mirma. Il exprime la situation où on n'est justement pas du tout au niveau. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans Yirmiyahu, comment c'est marqué là-bas? Je crois qu'il ramène d'ailleurs ça le Maharsha. Euh, L'exemple du mauvais frère, du frère tortueux, il est Ar Akov Yaakov. Parce que Akov, d'accord, c'est tortueux, c'est tordu. Et le passage du nom de Yaakov à Israël, Israël, c'est la décomposition de Yachar El. C'est-à-dire que de Akov va Yaakveni Zepa Amaim. Esav, quand il s'est plaint de l'usurpation de la bracha par Yaakov, il va dire va Yaakveni Zepa Amaim. Il m'a doublé, il m'a trompé deux fois déjà. Et pourquoi le mot Yaakov? Par Akev Esav, il tenait le talon de Esav. Donc ce que le Maharsha explique, c'est que en réalité, c'est mettre en opposition les deux situations. Le nom d'Israël fait référence à l'État d'Israël dans toute sa splendeur, alors que le nom de Yaakov, il fait référence à Israël dans son état plutôt de creux de la vague, tordu, tortueux, pas très. Mais c'est même le terme dont se sert le prophète pour définir, c'est le nom qui va servir pour définir le côté négatif de la personne. Euh, alors, Benjamin, voilà, Vezé Shamar, voilà, Jacob, Jacob, lo Yaakov, Yomer Shemcha, Anashu Chazulom, Masrabi Yaakov, rien, Kim Israël, Yeshemcha, Hashem Asecha. Voilà. Alors, quand ils accomplissent la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils sont appelés Israël. Quand ils n'accomplissent pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils sont appelés Yaakov. Voilà, il ramène le passage dont je vous parlais, le Maharsha, qui colle Akov Yaakov. D'accord? Tout frère tordu, Akov Yaakov, ça désigne la situation d'être tordu, mais au passage, ben, Yaakov, ça a déclenché nous Yaakov. C'est pour ça Yaakov. Vezé Shamar, chez Itna Moshe Mikrato. Et ce qui est donc dit, que Moshe Rabbeinu, il a fait dépendre dans sa bracha qu'il adresse à Israël, que Vishkon Israël, que Israël puisse résider donc dans la sécurité,
Retsono, c'est-à-dire, Keshatem osim retsono shel comme lorsque vous accomplissez la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et que vous êtes appelé Israël, c'est à ce moment-là où euh, Tishrenu Betar, vous résiderez en sécurité. Tishrenu Betar, Kemo Shekato, Veyeshavtem Alaret Betar, Aval Badad. Mais quand vous n'accomplissez pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et que vous êtes donc dans la mouvance, dans l'esprit de Yaakov, chez Yaakov, Vérémia, qui est donc tortueux, trompeur, etc., alors vous serez badad, là vous serez isolé. Ok. Donc voilà comment le Maharsha il explique. Il lit cet enseignement-là. D'après le Rivan, d'après le Ritva aussi, il me semble, le sens c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'opposition entre Israël et Yaakov. Israël et Yaakov désignent Israël. Et Israël bénéficie de la sécurité lorsqu'ils sont au niveau de Yaakov. C'est pas ce que dit le Maharsha. Le Maharsha il dit non. Israël, Vaishkon Israël, Bétar, Israël résident en sécurité lorsqu'ils sont dans leur dimension d'Israël, mais Badad et Yaakov, ils sont seuls, ils sont isolés, ils ne sont pas protégés quand ils sont comme Yaakov. Et donc il y a Amos qui est venu, c'est qui c'est Amos qui est venu, voilà, qui a annulé ça. Donc en disant, d'après l'explication du Rivan, du Ritva, non, non, ne mets pas la barre aussi haut, c'est pas possible. Miyaku Miyakov, qui pourra se tenir au niveau de Yaakov? Parce qu'il n'y a pas cette connotation péjorative du terme Yaakov, d'après l'explication du Rivan et du Rivan. Alors que d'après le Maharsha, hein, Chadenna Miyaku Miyakov, c'est cette bracha de Moshe Rabbeinu, parce que qui pourra se lever, qui pourra se maintenir en étant Yaakov, en étant dans cet état de Yaakov, dans cet état qui est pas qui va en accord avec les exigences, donc en étant dans ce creux de vague. On ne pourra donc pas s'en sortir. Urtiv, et c'est écrit, Nichem Hashem Alzot, Akadosh Baruch Hu, Kaverol, il s'est consolé, comme il était revenu donc de cette bracha de Moshe Rabbeinu, comme si le jour avait accepté que finalement cette bracha voilà, ne soit pas effective. Moshe Amar, Moshe l'a dit, Ubawimaem Lotargia, et parmi les nations Lotargia, il ne se reposera pas. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, lorsqu'il est exilé, il ne trouvera pas de repos parmi les nations. Baïrmia, il est venu Irmia, Ve'amar, il a dit, Alors Leargio, qu'il puisse aller en étant reposé, c'est-à-dire que c'est pas viable. Si le peuple d'Israël, lorsqu'il est disséminé dans les nations, il n'y a pas de sérénité, de tranquillité possible, c'est pas viable. Donc il a intercédé pour que même disséminés dans les nations, ils puissent trouver une forme de repos. L'histoire a plutôt donné raison à Moshe Rabbeinu, hein, si on a un peu de perspective sur l'histoire en général. Alors que l'Argueo Israël, voilà. Moshe Amar, Moshe a dit, Poked Avon Albanim, celui qui se souvient de la faute des pères sur les fils, Bah, Yecheskel ou Bitla, il est venu Yecheskel et il a annulé euh, cette, ce lien mécanique d'accord de répercussion des fautes des pères sur les fils en disant Yecheskel, Hanefesh Achotaat, Yitamut, c'est la personne qui faute, qui pêche, Yitamut, c'est elle qui mourra. Moshe Amar, Moshe a dit Va avadetem bagoim, et vous serez perdus parmi les nations. Bah, Yeshayahu, il est venu Yeshayahu, Ve'amar, il a dit, Ve'aya bayom ahu, yitaka b'shofar gadol, uvahu aovdi meretz Ashur, ve'anidachim meretz Israël, d'accord? Meretz Ashur, ve'anidachim meretz Israël. Vous connaissez la suite du passouk. Et donc Moshe Rabbeinu dans l'épisode où il livre une espèce de projection de ce qu'il lancera avec l'exil qui viendra et vous serez permis parmi les Goyim, etc. Donc Yeshaya est venu dire que ce sera ce jour-là, Yitaka B'Shofar Gadol, où retentira un grand chauffard, et alors reviendront à Ovdim, ceux qui ont été perdus. Moshe Rabbeinu a dit Va avadetem, vous serez perdus. Mais reviendront à Ovdim, ceux qui ont été perdus, Beretz Ashur, Beretz Mitzraïm, en Ashur et en Eretz Mitzraïm, etc. Donc, euh, donc voilà, la perte n'est pas définitive. Amar Rav, il a dit Rav, Mistafina mehaikra, j'ai peur de ce verset. Va vadtem bagoim, vous serez perdus parmi les nations. Donc, non pas qu'il ignore la dracha qui a été faite précédemment. Non, attendez, excusez-moi, c'est pas ça, pardon. Excusez-moi. Attendez. Ouais, ça.
Oui, parce que regardez, je reprends. Allez, reprenons. Amarav, il dit Rav, Mistafina mehaikra, j'ai peur de ce verset, va avadtem bagoïm, vous serez perdus parmi les nations. Alors on a vu que ce verset-là, vous serez perdus parmi les nations, que Moshe Rabbeinu a dit, il y a Yeshaya, ce qu'on va dire juste avant, Yeshaya où est venu, et il a dit que Vaya bayam haou, itaka b'shofar gadol, ou va ou avdim meretz ashur, comme on a rapporté, ou va ou avdim meretz ashur, va nidachim meretz Misraim, c'est que, ok, vous serez perdus parmi les nations, mais viendra le jour où un grand son de chauffard retentira, où Vaouanidachim Meretz Ashur, et ils viendront ceux qui ont été dispersés depuis la terre de Ashur, Ve'aovdim, et ceux qui ont été perdus, Meretz Mitzraïm, depuis la terre d'Égypte. C'est-à-dire que voilà, les exilés seront. C'est-à-dire que ceux qui ont été perdus ne le sont pas de façon définitive, donc il n'y a pas tant que ça à avoir peur. Alors pourquoi est-ce que Rav il vient et dire, mais j'ai peur de ce verset-là? Non pas qu'il ignore, mais que voilà, malgré tout ça, alors, enfin, la Gemara va préciser. Matkifla Rav Papa, il objecte Rav Papa. Dilma, peut-être que Kea Veda Mitba Keshet, peut-être que la perte en question, c'est une perte, mais à Mitba Keshet qui est demandée. C'est-à-dire, ça va figurer sur le tableau des objets perdus. C'est pas parce que c'est désigné comme étant une perte que c'est irréversible et que c'est perdu à tout jamais. C'est une perte, un objet perdu qui va être retrouvé, qui va être recherché. Dirtiv, comme c'est écrit, Taïtik et se Oved, Bakesh Avdecha. Je me suis égaré comme un mouton qui était perdu, et voilà que ton serviteur a demandé, qui a été cherché. Et là, Misefa Dekra, non, mais c'est de la fin du verset que Rav dit avoir peur, parce qu'à la fin de ce verset, qu'est-ce qui est écrit? Ve'achla etrem eretz oivechem. Et elle vous, littéralement, elle vous mangera, elle vous consommera, elle vous fera disparaître. Disparaître. Etrem eretz oivechem, la terre de vos ennemis. C'est intéressant que le mot ve'achla, elle vous mangera, elle vous consommera, c'est la même racine que les chalot. On aurait pu, si c'était pas, on aurait pu ponctuer presque ve'achalé, elle vous fait disparaître. C'est ve'achla, ce qui marque, elle vous mangera, voilà, elle vous engloutira, vous serez perdu dans la terre de vos ennemis. Matkif la Marzoutra, il lui objectera Marzoutra. Pourquoi est-ce que ça aussi tu as peur de ce verset-là? Dilma, peut-être que la consommation en question, Keachilat Kishuin Vediluin, c'est comme la consommation de courgettes et de courges. Voilà, le Rabbeinu Gershom. On est passé de Rabbeinu Gershom, vous voyez, en haut à gauche, là, l'espace de commentaires. On a eu droit à Rashi, au Rivan et maintenant à Rabbeinu Gershom. D'accord. Euh, voilà, Rabbeinu Gershom dit Sheochlim miktsatam ou miktsatam enochlin, qu'on mange une certaine partie, on laisse une autre partie. Donc, il ne s'agit pas de perte totale et définitive. Point. Concluons la Gemara Rabotai avec deux Haggadot qui vont suivre. Ukva Raya Rabban Gamiel Verabi Lazar ben Azaria Verabi Yoshua Verabi Akiva Mealchin Baderech. Et il y a une fois où Rabban Gamiel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva étaient en chemin. Alors, le Maharsha rapporte que ces deux, vous allez voir les deux petits épisodes qui viennent, sont en rapport, enfin, le deuxième épisode, pas celui-là immédiatement, où on aura les mêmes protagonistes, Rabban Gamiel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua, Rabbi Tarfon, euh, où Rabbi Akiva va rapporter lui aussi, ce sera la fin de la Gemara, deux névouot, deux prophéties, où l'une semble annuler celle de l'autre, ou en tout cas venir pallier à celle de l'autre. Et donc c'est un peu dans le même état d'esprit que ce qu'on a dit à propos des quatre malédictions, qui étaient enfin malédictions, bénédictions, on va dire, de Moshe Rabbeinu, mais qui étaient un peu à double tranchant, qui ont été atténuées par d'autres prophètes, ce qu'on a lu juste avant. Et donc là, on est un peu dans le même état d'esprit, vous allez voir. Donc on rapporte qu'une fois, il y a Rabban Gamiel et Rabbi Lazar, Rabbi Azra, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, Malchin Badera qui était en chemin, Veshamou Kol Hamona Shel Romi. Et ils ont entendu les sons, les clameurs, le bruit des réjouissances de Romi, de Rome, des Romains, de l'Empire Mipalata, depuis la place. Alors voilà, il y a différentes versions même par rapport à Palata. Est-ce que c'est une C'est place? pas latin, là. Hein? C'est pas latin, un peu. Le Palatin? La banque? Non, Ah. bon, voilà, Ah. c'est sur deux. Platza, oui, Ouais. c'est Platza. Berihouk Mea Vesrimil à une distance de 120 000, depuis une distance de 120 000. C'est-à-dire que le 1000, c'est dans la Gemara, hein, le 1000, euh, c'est une distance qui est appréciée en temps, en temps de marche. Voilà, le Midrash rapporte, c'est plus ou moins c'est l'équivalent de 1000 amot à peu près.
de 2000 amot, pardon, de 2000 amot, donc c'est-à-dire à peu près, on va dire, 1 kilomètre. Depuis 120 kilomètres, Meavesri 1000, Attendez. ils entendaient, voilà, tellement la clameur, tellement les Ah ouais. réjouissances. Le Maharsha dit que c'est pas physiquement, ils C'est entendaient, c'était pas quelque chose audible, mais c'était Il ressentait. voilà, ça que la force, l'impact. Et bien, Hmm. quand vous allez à Rome, vous comprenez que Chazal est pris en symbole de l'exil, de l'exil, Édom, Rome, parce que ils ont vraiment voulu marquer l'éternité avec des constructions. Imaginez, remettez-vous comme ça, il y a 2000 ans, des constructions gigantesques, une puissance, c'est immense. Ils ont vraiment voulu marquer l'histoire pour l'éternité, quoi, avec leur construction et Ouais. soit le Colisée ou les cathédrales, ou enfin les trucs comme ça. D'accord, et donc que cette puissance, cet empire, qui devait être quelque part dérangeant pour Khazal. Comment c'est possible? Et le Marcha, c'est un peu cette idée qu'il donne. Il ne s'agit pas ils ont entendu les clameurs tellement loin, mais ils ont entendu ça que ils étaient conscients de cette puissance, de cet empire, de ce pouvoir, de cette suprématie. Veitrilou bochin, ils ont commencé à pleurer. Ve Rabbi Akiva Mesachek, et Rabbi Akiva qui lui sourit. À Amroulo, ils lui ont dit, Mipnema tamesachek, pourquoi est-ce que tu souris? À Marlahem, il leur a dit, Vatem, Mipnema tem bochim, réponse de juif. Et vous, pourquoi est-ce que vous pleurez? À Amroulo, ils lui ont dit, Halalou kushim, shemishtachavim, la'atzabim. Alors, il y a une autre girsa là. Halalou kushim, c'est un terme un peu péjoratif, hein, une autre version qui dit goïm. Donc, ces nations-là, en parlant de Rome, chez Mishtachavim la Hatzabim, qui se prosternent face à des idoles, ou Mekatrim la Avodat Kochavim, et qui font des encens pour tous les cultes idolâtres, Yoshvin Betar sont installés dans la sécurité, Vehashket et la sérénité, Va à nous et nous, Bet Hadom Raglé Elohenu, qui sommes l'endroit où ça fait référence au Beth Amikdash. Bet Adom, Adom, c'est un terme qui est un peu ambigu, mais cette référence, donc, Kaviachol, nous sommes l'endroit où les pieds de la Shrina doivent se poser, donc ça fait référence au Beth Amikdash qui est détruit. Sarouf, Baesh est brûlé par le feu, on tourne la page. Vélo Nifke, et nous ne nous ne pleurerons pas. Comment peut-on ne pas pleurer dans cette situation-là? Amar la haine, il leur a dit, les charanim et tzarek, c'est pour cela que je souris. Ou mal et ovreret sonokar, si déjà ce qui transgresse sa volonté, car c'est ainsi, mérite d'une telle sérénité, bonheur, joie, léoser et tsono, pour ceux qui accomplissent sa volonté. Alachat kama vechama, combien à plus forte raison? Shuv pa amachat, à nouveau, une autre fois. Hayu olin Yerushalayim, ils sont montés à Yerushalayim, Kevan sheigiu l'Aratzofim, et lorsqu'ils sont arrivés au Haratzofim, alors Haratzofim, là aussi il y a débat de quel endroit on parle, en tout cas, un endroit à partir duquel, est-ce que c'est le Haratzofim qu'on connaît, ou est-ce que c'est un endroit à partir duquel on avait suffisamment de hauteur, de perspective pour voir ce qu'il est resté du Beth Amikdash, enfin, qui avait été détruit. Donc, ils sont arrivés à cet endroit, Karou Bigdehem, ils ont déchiré leurs vêtements, d'ailleurs dit le Rabbeinu Gershom, euh, derrière là. Karobik DM, des dino les avedachim, puisque c'est le din d'agir ainsi. C'est la Gemara dans Moed Katan, d'accord? Lorsqu'on voit des villes de Yehuda qui ont été saccagées, il faut déchirer les vêtements. Il y a une bracha, il faut déchirer ses vêtements. Lorsqu'on voit l'endroit de Beth Amikdash qui a été détruit, il faut déchirer ses vêtements, etc. Donc, ils ont déchiré leurs vêtements. Non, quand t'es dans la Haggadah, dans la Gemara, comme ça, Mhm. l'hébreu, il est très proche de l'hébreu moderne. Ouais. Il est beaucoup plus proche quand tu es dans la Haggadah que Mhm. dans les... Ouais. Kevan Shegiu el Harabaït, et lorsqu'ils sont arrivés donc au Harabaït, là où le Beth Amikdash était construit, Raou Shual Shiatsa mi Bet Kodesh HaKodashim, ils ont vu un renard sortir de l'endroit du Kodesh HaKodashim, d'accord, là où résidait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Itrilou en Bochin, ils ont commencé à pleurer, Verabi Akiva Metzachek, et Rabbi Akiva qui rigole, qui sourit. Amroulo, ils lui ont dit, Mipnema ta Metzachek, pourquoi est-ce que tu souris? Amar Lahem, il leur a dit, Mipnema atem Bochin, ils n'ont pas pris la leçon. Pourquoi est-ce que vous pleurez? À Mroulo, ils lui ont dit Makom chez Katouvbo, un endroit à propos duquel est écrit Vehazar Akarev Yumat, l'étranger, le nom Cohen, Akarev qui s'approcherait Yumat Moura. En réalité, ce pasouk, le Harouk Laner, il fait remarquer que ce pasouk-là, il ne désigne pas l'interdiction au nom Israël, au nom Cohen Gadol de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, mais c'est par rapport à l'interdiction
pour le non-Cohen de faire la avoda dans le Beth Amikdash. Ve'arshav, en tout cas cet endroit-là, donc où il est dit à propos de lui, Ve'arshav, et maintenant, Shualim il Chubo, des renards s'y promènent, combien c'est dévalorisé, combien c'est dénigrant. Vélo nifke, et nous ne pleurerions pas. Pleurerions pas, nous pleurons pas. Amar Lahen, il leur a dit, les Chachamim Itzarek, c'est pour cela que je souris. Dirtiv, selon ce qui est écrit. Ve'aidali edim nemanim, et Uria Cohen, vet Zecharia ben Ivarchiaou. Alors il faut savoir, là aussi le Maharsha, il relève. Regardez, le Maharsha dit que il n'y a pas de raison de se réjouir. C'est-à-dire qu'en réalité, même Rabbi Akiva, euh, même Rabbi Akiva, il s'est joint à ce deuil, puisque Karou Bigdem, ils ont tous déchiré leurs vêtements. Et, et, euh, et, euh, et même dans le Navi, c'est marqué, Al-Zayad, ce qu'on lit dans Megillat Techa, Al-Zayad Aveli Benus dans Megillat Techa, je crois. Al-Artzion Sheshamem Shualim Il Chubo, c'est sur cela que notre cœur est en détresse et est affligé. Euh, à l'Artion Sheshamem, sur la montagne de Tzion, qui est désolée, Shualim il Chubo, l'expression est tirée de là d'ailleurs, dans du Passouk, des renards qui s'y promènent. Donc il y a un constat de détresse et de peine. Euh, et donc, dit le Maharsha, Rabbi Akiva, il n'est pas en train il n'est pas en train de nier le fait que c'est quelque chose de déprimant et qui Bémet est grave, mais il est en train de rebondir sur la parchanout que eux en donnent, c'est-à-dire sur l'interprétation qu'ils en donnent, et dit de cette interprétation, sur le fait, le constat, il est malheureux. Mais ce que vous retirez maintenant, il y a des renards qui s'y promènent, bah, finalement, ça montre que cet endroit-là, il est sacré, il n'est pas récupéré, il est pas travaillé, il n'y a pas il y a pas de plantation, il n'y a pas de nouvelles choses qui peuvent y germer et naître de cet endroit. Donc, c'est maintenu dans cette espèce de situation de stand-by. Alors, revenez à la Gemara. Donc, pourquoi est-ce qu'il se réjouit Rabbi Akiva? Enfin, il sourit en tout cas. Dirtiv, parce que c'est écrit. Donc, il y a un passouk dans Yeshaya. Yeshaya qui dit Vaïda li edim nemanim. Donc il se fait le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu qui dit Vaïda li edim nemanim. Je ferai témoigner pour moi des témoins fidèles. Et Uria Kohen, Uria le Kohen, Vet Zecharia ben Verchaïou et Zecharia ben Yevarchiaou. Vechi, la demande dit Rabbi Akiva, Vechi ma inyan Uria et Tzel Zecharia. Et quel rapport entre Uria et Zecharia? C'est anachronique. Uria, Mikdash Rishon. Uria, il est vivé lors du premier Beth Amikdash. Zecharia, Mikdash Sheni. Et Zecharia, c'est lors du second Beth Amikdash. Et là, Tala Katuv Nevuato Shel Zecharia, Benevuato Shel Uria. Seulement, il a fait dépendre le Katuv, l'écriture a fait dépendre la Nevoa, la prophétie de Zecharia, à celle de Uria, B. Uria active, au sujet, dans la névoie de Uria, il est écrit Lachen biglalchem Tzion sadetecharesh. Ainsi, à cause de vous, à cause de vos fautes, Tzion sera un champ labouré. Donc, c'est l'image de la destruction totale. Des Zecharia active, dans Zecharia, c'est écrit Od yeshvu zkenim uskenot bichovot Yerushalayim. Encore s'installeront des anciens, des anciennes dans les rues de Jérusalem, ce qui fait donc référence à la reconstruction, à ce nouvelle image un peu idyllique de sérénité où les anciens, les anciennes peuvent se promener, s'installer dans les rues de Jérusalem. Ad Shelonit Kaïma Nevoato Shel Uria, tant que ne s'était pas accomplie la névoie, la prophétie de Uria, dit Rabbi Akiva, de cette destruction de cet état du temple où ça a été détruit au point d'être labouré, de ne plus laisser la place au moindre souvenir. Haïti mitiare, je craignais, chez l'otit kayam nevoato shel Zecharia, que ne s'accomplisse pas la névoie de Zecharia, cette reconstruction avec les personnes âgées qui viennent installer à Jérusalem. Arshav shnit kayma nevoato shel Uria, maintenant que s'est accomplie la névoie, la prophétie de Uria, beyadoua, il est su, il est certain,
Chez Nevuato shel Zecharia mitkayemet, que la Nevoua de Zecharia va s'accomplir. Bilshon Azé Amroulo, et c'est en ces termes qu'ils lui ont dit Akiva Nichamtanu, Akiva Nichamtanu. Akiva, tu nous as consolés. Akiva, tu nous as consolés. D'accord. Il y a une double consolation. On va remarquer que le terme de consolation il est souvent doublé. Nachamu, Nachamu, Ami, exactement. Voilà. Il y a, c'est très différent. Il y a Tosfot qui relève. Alors, il y a juste il y a aussi une petite chose qui est un peu anachronique, parce qu'il y a un double anachronisme. Parce que je n'ai pas vu de choses là-dessus, mais le passouk de Yeshaya, où il est question de Uriah et de Zecharia, c'est un peu étrange, parce que le Zecharia qu'on connaît, le prophète Zecharia, hein, c'est le dernier prophète. D'accord, Chada Israël Malachi, c'est les derniers prophètes. Zecharia, c'est l'avant-dernier des Tréhassar, des 12 petits prophètes. Et, euh, et le Yeshayahu, le prophète Yeshayahu, il a vécu bien avant Zecharia. Donc apparemment, ce Zecharia dont on parle, c'est un peu aussi anachronique. En tout cas, le Tosfot rapporte, faisons Tosfot rapidement. Donc dans Ouria, c'est écrit à cause de vos fautes. Tion sera un champ labouré, végaché, c'est étonnant. Dans toute l'écriture, on n'a pas vu cette névoie au nom de Ouria. C'est pas marqué dans le Nar, cette prophétie au nom d'Ouria. Qui imbenuato shel Micha, c'est dans la névoie de Micha, pas de Ouria. Micha Amorashti. Veyashomar, il y a lieu de dire, des Samira, des Ita Beseriamaya, que, en fait, Rabbi Akiva qui rapporte ça, ça se base sur ce qui est écrit dans le livre de Yirmia. Shenit Nabe Yirmia, pour Anout, que Yirmia, Jérémie, d'accord, c'est celui qui a prophétisé sur toutes les catastrophes, etc. Venit Kapsua, Kohanim, Vanevim, Léorgo. Et d'ailleurs, se sont rassemblés les Kohanim, les prophètes, pour le tuer, Mipne Sheyam Edaber pour Anout, parce qu'il il était oiseau de mauvais augure, Yirmiyahu, que des prophéties qui parlaient de catastrophes. Ve'amrulahem à Sarim, et ils lui ont dit les Sarim, ils leur ont dit les Sarim, En nanu maskimim sharim michadibia mi pour Anout, nous ne sommes pas d'accord. Donc les princes se sont opposés à ce qu'on attend à la vie de Jérémie parce que ils lui ont dit ben, on n'est pas d'accord. Micha aussi, il a prophétisé des catastrophes. Vélonerag, il n'a pas été tué pour autant. Vega Mouria, et même Ouria aussi, il a tenu des propos aussi identiques. Mashma, donc on voit que chez Diber Ouria comme Micha, que Ouria aussi, il a parlé comme Micha. Uma pour Anout Diber Micha, ou Krasé, et la Pouranout dont a parlé Micha, la chose, les catastrophes qu'a prophétisé Micha, eh bien, c'est précisément ce passage-là. Avec Emosh Liber Ouria. Et c'est comme ce que Ouria avait dit, puisque les propos d'Ouria sont comparés à ceux de Micha. Aval caché, mais c'est caché, c'est problématique. Minalan deota nevoa dirtiv odijuskin muskenot bichovot il est olamaba. D'où sait-on que cette névoie-là de Zecharia, que encore s'installeront les anciens, les anciennes dans les rues de Jérusalem, c'est pour les olamaba, c'est pour l'étape d'après. Peut-être que c'est déjà passé. Dilma hiba olam kodem geoula, peut-être que c'est ce qui s'est déjà passé. D'accord, ben, avec la reconstruction du deuxième temple. Puisque Uriah, c'était le premier Beth Amikdash, lorsque le deuxième temple a été reconstruit, eh bien voilà, elle s'est accomplie cette névoie de Zecharia. De Zecharia qui parle pour avant le deuxième temple, avant la. Veyeshomar, il a eu de dire des mimash ou amar bepesar sheni nicha, que de ce qui est rapporté dans Maseret Psachim, ça marche bien. Pourquoi des kamar? Parce que là, il est dit Atidim, tzadikim shiyichyu metim, les tzadikim morts sont appelés à revivre. Dirtif selon ce qui est écrit, Od yeshvus keni muskenot birchovot, parce qu'il est écrit encore s'installeront les anciens, les anciennes dans les rues. Donc tu vois que ça fait référence. Veillez le roi Mishanotam, et ils iront sur leur canne. Ve'al Elisha, Sheria Ahmed Ktiv, et à propos de Elisha, qui a fait revivre le fils de la Shunamite, vous vous rappelez, il est écrit également Mish Anto, le même terme de Mish Enet, sa canne. Vegamrinan, Mish Enet, Daikra, Mishet d'Elisha, et on fait une Xerashava de ce terme Mish Enet, la canne de Elisha, sur le Mish Enet, qui est évoqué à propos des anciens et des anciennes qui vont à Yerushalayim. Maleala Nechia Hamet, de la même façon que là-bas, Elisha, il a fait revivre le mort. Afkan, ici aussi, le moment dont il est question pour ces anciens qui vont se réinstaller à Jérusalem, c'est lorsque Triat Ametim à la résurrection, Veimken, et par conséquent, Al-Korah, Haïnevoa, Leatidavo. Donc, cette névoie de Zecharia, encore les anciens, les anciennes, seront installés dans les rues de Jérusalem. C'est une névoie qui porte sur Leatidavo, sur le futur, l'étape d'après la résurrection. Shahare, Avar Beit Rishon Betcheni, puisque le Beit Rishon, il est passé, le Beit Sheni est passé également. Chez Loït Triat Ametim, il n'y a toujours pas eu Triat Ametim.
Venicha hakol ve'Hashem yezakenu lirot Mashiach. Amen. Et que Dieu nous permette, nous fasse bénéficier de voir le Mashiach. Amen. Ouma Adran Allah Chiluen Alokin. Voilà, Rabotai Chazak ou Baruch. Belle Maseret qui se termine. Et il ne reste plus qu'à la recommencer.